Oups. Bonsoir tout le monde. Alors, il est 23 h pile. On est mercredi, jour de la pleine lune, j'ai vu. Nouvelle lune, pardon. J'ai vu ça à l'instant. D'ailleurs, je viens juste de poster un petit... je viens de faire un petit post sur le groupe. Voilà. Et je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour demain. C'est vraiment à la limite. Hein. Et je voulais vous parler du tarot du bien-être, voilà, qui était sorti en anglais, de Claire Goodchild, et qui est depuis un certain temps maintenant sorti en français. Voilà, donc je voulais vous le présenter. Alors, c'est pas un réel coup de cœur, même pas du tout d'ailleurs, mais ceci dit, il est sympa quand même. Bon, les cartes, on va en parler. C'est peut-être ce qui coince un peu. Super, il y a toutes les ombres et tout. Enfin, voilà la boîte. Donc toute simple. Le jeu de cartes, 78 cartes. Donc vous voyez l'épaisseur. Voilà. Ça en dit beaucoup sur la finesse des cartes. On va voir ça après. Et le livre. Alors le livre, écoutez, il est pas mal. Il est en couleur. C'est un grand format. Ça va. Franchement, ça va. Voilà. On va pas, on n'a pas le petit livret qu'on peut trouver habituellement. Il y a vraiment quelque chose de fait qui accompagne le tarot. Donc non, franchement, moi j'aime bien. On sent qu'il y a un effort de fait dans le livre qui accompagne ce tarot. Donc franchement, très bien. Bon, maintenant on va parler de choses qui fâchent un peu. Bon, léger, hein, mais c'est les cartes. Donc vous voyez... Si vous prenez un jeu de tarot épais, vous allez avoir 2 fois l'épaisseur de ce jeu-là. Donc les cartes sont très fines. Attendez, je vais la ramasser quand même. Ah là là. J'ai arrêté de plier les cartes comme ça parce que ça vole dans tous les coins de la pièce à chaque fois. Enfin voilà, vous avez vu que c'est quand même très très fin. Bon, moi honnêtement, c'est pas, je vous ai dit, c'est pas un coup de foudre. Alors bon, ça n'a rien à voir avec la qualité des cartes. Je vais vous montrer, je vais vous les montrer comme ça. Elles sont belles parce que vous voyez déjà, c'est assez original. Bon, faut aimer le style. Hein. Si vous aimez pas les squelettes et choses comme ça, un peu, genre un petit peu cabinet de curiosité, bon, c'est clair, ça va pas vous plaire. Mais sinon, en dehors de ça, je trouve que l'idée, elle est bonne. Déjà, on est sur un fond de carte crème limite marron clair. Et puis voilà. Voilà les cartes. Alors, moi, honnêtement, c'est le genre de thème qui me plaît habituellement. Mais là, je sais pas, je trouve... les cartes me parlent très peu, en fait. Voilà. Bon, on a le valet de couteau. Alors, c'est des pièces au lieu des deniers ou des pentacles. Les couteaux à la place des épées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, les bâtons, pas de problème. Et puis l'élixir pour ce qui correspond aux coupes. Bon, déjà, ça au niveau du renommage des cartes mineures, c'est un peu, j'aime pas trop. Et puis, je sais pas. Aussi belles soient les cartes, je n'arrive pas à me connecter en fait à ce jeu. Voilà, tout simplement, je le dis comme je le pense. Mais je sais pas.
Je pourrais pas vous dire, il y a un truc qui fait que je suis pas inspirée. Voilà. Je suis pas inspirée par ce tarot. Ceci dit, vous voyez, au niveau des illustrations, bon, elles sont quand même relativement jolies. Puis c'est vraiment un thème à l'ancienne que j'aime bien, que je pourrais facilement mixer, par exemple, avec l'oracle du muséum, par exemple. Ou, enfin bon, on peut toujours trouver pas mal de choses qui pourraient aller avec. Mais ça me parle pas. Voilà, c'est-à-dire que ça pourrait me parler, mais il faudrait que je travaille vraiment les cartes, voilà, comme si, voilà, c'était un apprentissage poussé, de me dire, bon, bah voilà, celle-là, c'est ça. Mais moi, je travaille aussi beaucoup à l'illustration, et parfois, dans mes tarots, je ne regarde même pas les intitulés, je regarde l'image, et puis ça va me parler, et voilà. Mais là, franchement, s'il fallait que je regarde juste l'image, je sais pas. Alors, oui, il y a un peu de... C'est un petit peu comme du Marseille, parce que vous voyez là, pour le 10 d'élixir, donc le 10 de coupe, voilà. Ça parle pas forcément. Ouais. Voilà. Alors, je vous le montre quand même, parce que bah, il est quand même beau, franchement. Je trouve que c'est joliment illustré, ça fait très ancien, on a beaucoup de plantes, de fleurs qui tournent autour des suites, autour des bâtons, autour des coupes, hein, on voit, c'est vraiment très très beau. Mais en tarot, ben, je sais pas ce qui se passe, mais ça va pas. Ça passe pas du tout avec moi, enfin voilà. Par contre, je pourrais regarder les illustrations sans souci pendant une demi-heure, que ça ne me gênerait pas, ou même éventuellement faire des dessins et de reproduire ce genre d'illustration. Mais c'est tout. 7 de pièces, donc 7 de deniers par exemple. Voilà. Alors c'est marrant parce que autant on va avoir même des cartes mineures qui vont être parlantes, autant on va en avoir qui vont l'être beaucoup moins. Et voilà, donc le cavalier de bâton. Je les trouve pas assez percutantes en fait. Je trouve qu'elles se ressemblent un petit peu toutes quelque part. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que ben, je rentre pas dans l'illustration. Voilà. J'ai l'impression que... bon, je vois bien qu'elles sont différentes, c'est clair, mais ça saute pas aux yeux. Pour certaines cartes, c'est pas frappant. Donc si je suis obligée de regarder l'illustration, enfin le nom de la carte pour vraiment me dire oui, c'est bien celle-là, non. Moi, quand je fais un tirage, il faut que ça soit fluide, il faut que je parle vraiment du ressenti. J'ai pas envie d'être scolaire et puis d'aller regarder, ah oui, alors ça c'est ça, donc allez hop, je me rappelle dans mes souvenirs, la reine de couteau c'est ça, mais franchement, c'est pas... Voilà. Maintenant, je sais que ce jeu est vraiment apprécié. Bon, à part la qualité des cartes, toujours. Ce que je comprends tout à fait, parce que parce qu'il est beau, on peut pas lui enlever ça. C'est vraiment un très beau jeu. Je pense même que... s'il avait été plus parlant, j'aurais fait abstraction de la finesse des cartes. Voilà. Mais malheureusement, il ne me parle pas. Donc c'est un petit peu dommage. Donc je vous le présente parce que ça vaut le coup quand même. Il y a quand même du travail de fait, même si pour moi c'est un petit peu compliqué de trouver quelque chose qui me saute aux yeux par rapport à une illustration à une autre. Après, c'est ma façon, c'est ma vision hein, de voir les choses. Il y a des personnes qui vont trouver qu'il est tout à fait très parlant, qu'il est percutant, que voilà. Bon, pour ma part, non. Ça passe à côté. Maintenant, bon, voilà, le cavalier d'élixir, la carte est magnifique. Franchement, il n'y a pas à dire, quoi. Fertilité tonique.
Ça, c'est le jugement. Alors, les cartes majeures, bon, bah, comme toujours, sont un petit peu plus faciles à capter. Mais voilà, quoi. Le mât. Donc, le mât, on est bien sur une structure Marseille, du coup. Donc, le mât, alors c'est le fou dans le rider. Alors, effectivement, on voit une jambe, un pied, quelqu'un qui marche. Ok. L'arcane sans nom. Bon, on la reconnaît aussi. Au niveau des... Franchement, au niveau des majeurs, ça va. Hein. La Maison Dieu, donc là, voilà, il n'y a pas de souci. On est avec du Marseille. Bon, là, on repart sur les mineurs. 9 de couteau. L'ermite. Elle est très belle. Franchement, les majeurs, je les trouve magnifiques. Voilà. Mais malheureusement, je ne pense pas que je ferai des tirages avec ce jeu. Je vais me tâter, je vais encore le garder. Je ne vais pas m'en séparer tout de suite parce que ça m'embête un peu. Je le trouve vraiment, au niveau des illustrations, je le trouve beau. Original. Je crois qu'on a un autre jeu, je ne me rappelle plus lequel, dans ce style-là. Mais regardez l'empereur. Voilà. Mais le soleil. Ouais. Je pense que c'est voilà. Je pense que c'est tout simplement le fait. Bon, moi le Marseille, bien que j'essaye de m'y mettre, hein, mais je pense que le Marseille, je m'y mets, mais avec quelque chose qui soit un petit peu plus classique et plus parlant, parce que là, c'est compliqué. Après, pour quelqu'un qui est à fond dans le Marseille et qui s'y connaît, je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Bon, c'est toujours pareil, il faut aimer le style, il faut aimer le genre de ce tarot. Voilà. Bon, bah écoutez, mes amis, je n'ai pas plus de choses à en dire. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Excusez-moi, j'arrive. Viens. Ce chat ne supporte pas les portes fermées. Voilà, excusez-moi. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que... Bon, il est très particulier. Hein. Je suis consciente que dans les commentaires, certaines et certains vont me dire que c'est pas du tout leur style. Je sais, il n'y a aucun problème. Mais pour ceux qui apprécient ce style-là, est-ce que pour vous c'est une belle réussite? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous faites des tirages avec? Dites-moi tout. Bon, voilà. Bon, maintenant, la qualité des cartes, c'est clair que c'est pas un jeu qu'on va utiliser des années et des années, tous les jours. À un moment donné, il va... Bon, voilà, je pense qu'à un moment donné, il va avoir des malaises parce qu'il est vraiment très très fin. Je ne vais pas vous replier la carte parce qu'elle va encore sauter à l'autre bout de la pièce, mais enfin voilà. Voilà, donc petite vidéo rapide, 13 minutes. Waouh, je crois que j'ai rarement fait aussi peu, sauf au tout début de ma chaîne où je présentais des tarots en 5 minutes. Je ne sais même pas comment je faisais d'ailleurs. Mais là, ça va, on reste dans quelque chose de très... voilà, un petit quart d'heure et puis c'est bon. Je vous dis à très bientôt. Plein de bisous et puis bon courage pour demain, pour la journée, pour ceux qui ne sont pas en vacances. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Puis moi je vais filer au lit aussi. Ciao!